Oui, shalom, shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le nom du Seigneur pour son amour grand qui est infiniment bon pour nous, pour sa grâce, pour sa miséricorde. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très important, d'un thème que tout homme vit, d'un thème que toute femme, tout chrétien, toute personne en général vit dans sa vie de tous les jours. Le thème d'aujourd'hui, c'est la question que nous devons tous nous poser, tous étant enfants de Dieu, en tant que croyants. Qui écoutes-tu le plus, Dieu ou les hommes? Oui, chrétien, qui écoutes-tu le plus, les hommes? Est-ce que tu écoutes plus Dieu ou bien est-ce que tu écoutes plus les hommes? Oh, malheureusement, j'ai constaté dans ma vie de tous les jours que l'homme en général vit pour les autres. L'homme en général écoute plus les autres. L'homme en général aime faire plaisir aux autres. L'homme en général vit selon la vie des autres. Il met en pratique selon ce que son entourage lui dit, son voisinage, ce qu'une personne autrui va lui dire, l'homme en général. Et quand cette personne devient chrétienne, elle transporte tout à l'église. Alléluia. Pourtant, quand on devient chrétien, on devient une nouvelle créature. Donc, nous devons en principe abandonner cette manière de faire. Nous devons en principe abandonner de pouvoir de chercher à faire plaisir aux autres. Nous devons abandonner en principe le fait de chercher à faire plaisir à autrui. Mais nous devons tous, nous étant une nouvelle créature, nous devons nous atteler, nous devons nous disposer à écouter plus Dieu. Alléluia. Mais le constat est contraire. Dans nos églises de tous les jours, dans notre vie de tous les jours, nous constatons que l'homme en général aime écouter l'homme. Alléluia. Alléluia. L'homme en général cherche à faire plaisir aux autres. L'homme en général cherche à faire plaisir au pasteur. Il court pour venir à l'intercession juste pour faire plaisir au pasteur. Il se joue les zélés dans les églises juste pour faire plaisir au pasteur, pour chercher l'attention de Dieu. Pourtant, le but premier d'un chrétien, le but premier d'un enfant de Dieu, le but premier recherché, nous devons chercher à écouter plus Dieu que d'écouter plus des hommes. Nous devons plus chercher à faire plaisir à Dieu plus qu'aux autres. Alléluia. Les hommes que nous sommes, chrétiens que nous sommes, nous écoutons plus les autres personnes que Dieu. Alléluia. C'est le constat que j'ai fait dans ma vie chrétienne, dans le ministère, dans les différents voyages que nous avons effectués. Nous avons constaté cela. Alléluia. Donc, je fais ce message aujourd'hui pour vous interpeller. Toi, mon frère, t'interpeller. Toi, ma soeur, t'interpeller. Toi, pasteur, quel que soit le titre que tu es. Toi, un simple chrétien qui croit en Jésus-Christ de Nazareth, pour t'interpeller d'écouter plus Dieu, t'interpeller d'écouter plus la voix du Saint-Esprit que les hommes. Alléluia. Même le pasteur écoute plus Dieu que la voix du pasteur parce que lui, il est un homme. Alléluia. Les liens peuvent le rattraper. Il peut se mettre à dire des trucs contraires à la parole de Dieu. Alléluia. Souvenez-vous du vieux prophète et du jeune prophète. Alléluia. Le jeune prophète, Dieu lui a parlé. Il était conscient, il était convaincu de la parole de Dieu. Mais lorsque le vieux prophète est venu vers lui, lui dit le contraire, il s'est laissé piéger et il a été frappé par les lieux, il a été tué. Alléluia. C'est parce qu'il a écouté l'homme qui est le vieux prophète. C'est pourquoi il est tombé dans ce piège. Donc je vous exhorte à chercher plutôt la voix de Dieu, à écouter plus la voix de Dieu. Et pour écouter plus la voix de Dieu, nous devons passer du temps dans la présence de Dieu, dans la prière. Alléluia. Par exemple, si une sœur dans l'église, si un frère au sein de l'église, un frère, une sœur qui croit en Dieu, un enfant de Dieu, à travers des situations difficiles dans sa vie, à travers des situations incompréhensibles dans sa vie, au lieu de prier, j'ai constaté qu'au lieu de prier, cette personne va se promener de quartier en quartier, de voisin en voisin, d'un membre de l'église, un membre, d'un responsable de l'église à un autre responsable pour chercher son avis. Alléluia. Pour chercher son avis. Non, ce n'est pas la bonne position à prendre en tant qu'enfant de Dieu. Je vous conseille de chercher toujours à passer un temps dans la prière, un temps dans l'intercession, un temps à pouvoir la situation que tu traverses. Mets-toi seulement en genoux et mets-toi devant la face de Dieu afin de laisser l'Esprit de Saint de Dieu t'orienter, afin de laisser l'Esprit de Dieu te diriger, afin de laisser l'Esprit de Dieu te prendre le contrôle de ta vie. Alléluia. Par exemple, il y a si un frère a pris
prie pour un sujet. Par exemple, un frère cherche du travail. Il prie pour son travail. Il prie pour son travail et ici, et dans un songe ou dans une vision, Dieu lui donne une orientation. Mais comme il est habitué à demander conseil, comme il est habitué à aller une tierce personne pour aller demander conseil, il va mettre la réponse de Dieu de côté et il va aller écouter ce que l'autre personne va lui dire. Il va aller écouter ce qu'une tierce personne va lui dire. Et quand il va laisser ce que Dieu lui donne comme réponse et écouter plus l'homme, écouter plus les autres. Et quand il va mettre le conseil de l'homme en pratique, il va voir qu'il va échouer, il va échouer. Et j'ai vu plusieurs exemples comme cela. Donc je vous exhorte, si tu as fléchi les genoux, tu as prié pour que Dieu t'oriente, si Dieu t'a parlé, écoute Dieu. Ce n'est pas parce que c'est contraire à ce que tu penses que ce n'est pas Dieu. Alléluia. Donc je vous exhorte à écouter plus Dieu que d'écouter les hommes. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Si tu prends un chemin où Dieu t'a dit passe à droite et tu commences à prendre la route de la droite, tu commences à voir des épines, tu commences à voir des cailloux. Ce n'est pas parce que tu vois des épines et des cailloux que ce n'est pas la voie de Dieu. Ce n'est pas parce que tu commences à traverser des situations difficiles que tu vas dire, ah, c'est pas Dieu qui m'a envoyé. Alléluia. Dieu met certains des épines. Dieu met deux fois ces cailloux pour voir comment on va réagir. Alléluia. Quand Dieu te parle, quand Dieu t'enseigne, il t'a enseigné depuis des années. Il t'a parlé depuis des années. Il t'a formé. Donc, deux fois, Dieu met des épreuves pour voir comment tu vas réagir. Comment tu vas mettre en pratique ce qu'il t'a donné comme enseignement. Alléluia. Ce ne suffit pas seulement d'aller s'asseoir à l'église pour toujours écouter les paroles, pour dire que le message est bon, mais deux fois ce que nous devons savoir, Dieu met aussi des épreuves devant de nous comme un examinateur, un maître, il est un maître pour nous. Donc s'il t'a dit de passer à droite, que tu constates ces embûches, c'est pas parce que tu vas trouver ces épreuves-là que tu vas dire non, ce n'est pas la voie que Dieu m'a dit de prendre, et tu vas chercher à écouter les hommes, et tu vas aller chercher à passer à gauche. Alléluia. Donc je t'exhorte, si tu as trouvé la réponse de Dieu, tu es convaincu que Dieu t'a parlé, tu as entendu la voix de Dieu, si tu as dit passe à droite, continue de passer à droite, même si tu tournes des épines, continue la voie et au bout du chemin, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc je vous exhorte à plus écouter la voix de Dieu, à plus écouter l'orientation de Dieu, à plus écouter le conseil de Dieu. Alléluia. Par exemple, une sœur qui était dans un foyer, a eu des incompréhensions, a eu des palabres, des discordes avec son époux, au lieu de prier, au lieu de fléchir genoux, au lieu de prier, parce que dans le foyer, il y a des moments, il y a des attaques, il y a des moments, il y a des incompréhensions, il y a des moments, les puissants des ténèbres, les esprits des familles, les jalons, en tout cas, beaucoup d'entités vont se lever pour venir attaquer. Et quand ces moments arrivent, mon frère, ma soeur, je te demande de fléchir genoux, je te demande d'être amour, je te demande d'être patient dans la présence de Dieu. Alléluia. Et quand tu vas avoir de telles attitudes, tu vas voir l'orientation de Dieu. Mais ne te lève pas pour aller chercher à écouter les autres, à demander conseil ou à aller parler de ce que tu vis au dehors. Alléluia. Écoute plutôt Dieu au lieu de chercher à écouter les autres. Alléluia. Nous avons toujours nous fait ces constats-là. Donc je vous exhorte à plutôt écouter la voix de Dieu, à plutôt chercher la face de Dieu dans de telles situations. Alléluia. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Par ces constats, je peux dire que l'homme en général écoute les hommes. Alléluia. Par tous ces exemples que j'ai cités, je peux dire que l'homme écoute plutôt les hommes. Alléluia. Donc je vous exhorte à changer de position. Je vous exhorte à changer plutôt de comportement, d'abandonner l'ancienne nature, d'écouter les autres, l'ancienne nature de faire plaisir aux autres, l'ancienne nature de faire plaisir à l'homme en général, mais de prendre la nouvelle nature et d'écouter le Saint-Esprit et d'écouter plutôt Dieu, d'écouter Dieu dans la prière, de rester silencieux, même si tu pries que tu n'as aucune réponse, demeure dans la prière, en tout cas demeure calme. Ce qui est sûr, Dieu va te parler. Il n'est pas sourd pour ne pas entendre. Lui qui a créé les oreilles, pourquoi il ne va pas entendre? Lui qui a disposé tous les sens de l'homme, lui il a ça en meilleure qualité. Donc Dieu voit, Dieu écoute. Si des fois il ne parle pas, c'est qu'il est en train de travailler, c'est qu'il est en train de combattre, c'est qu'il
a envoyé les anges de l'Éternel pour combattre pour toi. Donc je t'exhorte à te disposer toujours dans la présence pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Ce qui a fait la face d'Abraham, la force d'Abraham. Abraham écoutait beaucoup Dieu. Abraham cherchait toujours la face de Dieu. Tant que Dieu ne lui disait pas, tant que Dieu ne lui parlait pas, et Abraham ne faisait rien. Alléluia. Donc je t'exhorte à toujours à faire de ta force le coup de Dieu, à faire de ta force que le coup de Dieu soit ta force, soit comme Abraham. N'agis pas sans parler à Dieu, n'agis pas sans attendre l'orientation de Dieu. Alléluia. Lot et sa famille aussi, ils ont écouté Dieu lorsqu'ils ont accepté les anges dans leur, qu'ils étaient encore à Sodome et Gomorrhe. Ils étaient pas oubliés, ils ont accepté, en tout cas ils ont accepté les anges, ils ont obéi à Dieu, ils ont écouté la voix de Dieu. Quand les anges leur ont dit de quitter la cité, ils sont partis. Alléluia. Excepté sa femme qui a regardé, mais ils sont partis, ils ont obéi et ils ont vu la gloire de Dieu. S'ils n'avaient pas obéi, s'ils n'avaient pas écouté la voix du Saint-Esprit, ils n'allaient pas être sauvés, n'allaient pas avoir la vie sauve. Alléluia. On prend aussi l'exemple de Jérémie. Jérémie, par son obéissance, au temps où le pays, Israël est tombé dans les mains des ravisseurs qui sont venus prendre le pays, le roi en esclave. Oh, Jérémie s'est levé parce qu'il a obéi à Dieu. Le peu d'argent qu'il avait, il a pris cet argent, il a acheté la terre, il a acheté. On pouvait dire, sinon Jérémie pouvait dire, ah, les gens fuient à la guerre, on tue les gens ici, le roi a été fait prisonnier, ils ont tué ses enfants, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Mais pourquoi en ce moment-là, Dieu me dit d'acheter le terrain? Mais Jérémie n'a pas posé de questions. Jérémie n'a pas fait comme nous les chrétiens de maintenant. Jérémie n'a pas fait comme nous les hommes de maintenant. Mais Jérémie a écouté la voix de Dieu. Mais Jérémie a obéi à la voix de Dieu. Et c'est ceux qui sont obéissants qui sont aujourd'hui le peuple d'Israël. Ce sont obéissants qui fait qu'aujourd'hui le peuple d'Israël a une terre où rester. Alléluia. Donc je vous exhorte, je nous exhorte tous à écouter plus la voix de Dieu. Nous devons, après ce message, après qu'on vous pose la question, qui écoutes-tu le plus, Dieu ou les hommes? Soit à mesure de dire, j'écoute plus Dieu. Soit à mesure de dire, j'écoute plus le Saint-Esprit. Parce que tu vas avoir les aptitudes qu'il faut pour écouter plus Dieu, pour écouter plus le Saint-Esprit. Alléluia. C'est en cela que tu vas réussir. Ce n'est pas toutes les décision que tu vas prendre et tu vas dire, ah, cette décision que j'ai prise, si je fais telle chose, ce sera bon pour moi. Et quand l'Esprit de Dieu va venir te dire le contraire, tu vas dire, ah, c'est pas Dieu qui m'a dit, non, tu vas pas obéir. Non, Dieu, il sait ce qui est bon pour nous. Même si cela semble double, même si cela semble faible, écoute la voix de Dieu, écoute la voix du Saint-Esprit. Donc, shalom, shalom à vous. C'était mon coucou d'aujourd'hui, mon exhortation d'aujourd'hui. Cherchons à écouter plus la voix du Saint-Esprit. Il sait ce qui est bon pour nous. Que Dieu nous garde, que Dieu nous garde. Shalom à vous.